Les occasions, tu crées Oui, pas. commence pas. Bonsoir à tous. Bonjour, pourquoi bonsoir? Vous m'avez perturbé celui qui est en face de moi, je ne vous dirai pas son nom. Si vous voulez, après, je vous envoie son adresse. En tout cas, nous sommes à quelques jours de Pessah. On va voir aujourd'hui un cours riche, passionnant. Et c'est surtout sur le nom de la fête. On sait que la fête de Pessah a plusieurs noms. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire et par où commence le lien que nous avons avec Dieu. Comment nous pouvons nous unir avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'unir avec Dieu? On sait très bien ce que les Chachamim nous ont donné comme nom de Pessah. Ça s'appelle Chag à Pessah. D'accord? Fête de Pessah. La fête de Pâques, la fête de Pâques Pâques juives, ce que tu veux. Mais on voit que la Torah, elle fait une différence. La Torah n'appelle pas ça la fête de Pessah. La Torah, elle appelle ça la fête de Matzot. Bravo. On voit ça dans la Tfila. La Tfila nous dit, d'abord dans le Chumash, Shemot, et Chag à Matzot Ishmor, tu garderas la fête de Matzot. Shivat Yamim Tuchal Matzot. 7 jours, tu mangeras les matzot. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans Vayikra, on te dit, Bachamisha Asayam Lachodesh Hazeh, le 15e du mois, Chag Matzot, fête de matzot. Numéro 3, dans Devarim. 3 fois dans l'année, tu te viendras visiter Dieu dans le temple. Et qu'est-ce qu'on te dit? Chag Matzot, la fête de matzot, Chag Shavuot, la fête de Shavuot, Chag Sukkot, la fête de Sukkot. Viens la prière de Pessah que nous allons lire dans moins d'une semaine. Donc, Titanlanu Hashem Elokeinu, Dieu nous a donné Be'ava avec amour, et Chag Matzot Hazeh. Merveilleuse fête de Matzot. D'où on a inventé le nom Chag à Pessah, la fête de Pessah. La Mishnah, dans la Gemara Psachim, vient et nous dit la phrase suivante. Le Chametz d'un non-juif. Shavar alava Pessah, que Pessah est passé. Ça veut dire qu'il avait du Chametz en sa possession pendant Pessah. On a le droit d'en profiter. Alors que le Chametz d'un juif, on n'a pas le droit d'en profiter. Très bien. Là, la Gemara te dit tout d'un coup que la fête s'appelle la fête de Pessah. De quelle fête de Pessah tu parles? Pourquoi la Torah, elle vient et elle te dit, Nulle part écrit dans la Torah. nulle part écrit dans la Torah, Chag à Pessah. Le mot Pessah est écrit sur le sceau que Dieu l'a sauté sur les maisons égyptiennes, etc. Mais pourquoi de Pessah s'appelle la fête de Pessah alors que nous, on voit dans la Torah, dans la prière, etc., que ça s'appelle seulement la fête des Matzot? Alors oui, effectivement, tu as bien sûr le fait que c'est l'agneau pascal, Korban Pessah. Bien sûr, il y a des allusions. Bien, le Rabbi nous explique comme quoi, en réalité, cette fête de Pessah, le mot Pessah que nous donnons à la fête a une connotation particulière, importante. Et on va voir tout de suite cette différence entre ce que nous appelons Pessah et ce que la Torah appelle la fête de Matzah. D'abord, revenons un peu l'histoire. 2 ans d'exil. Pendant ces 2 ans d'exil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu pendant ces 2 ans d'exil, nous avons eu quoi? Nous avons eu l'idée même qu'on ne pouvait pas sortir. On a eu une année de plaies très difficile à 10 plaies. Pharaon était prêt à tout faire pour pouvoir libérer le peuple juif, mais il fallait une dernière plaie pour le faire sortir. Une dernière plaie pour dire, ça y est, ça c'est ce qui a cassé Pharaon et qui a dit, ça j'en ai marre, je le laisse sortir. Mais ça c'était une chose. Mais on avait besoin de faire autre chose, qui était, nous, on avait le devoir de sortir d'Égypte. On vivait dans cette culture égyptienne, dans cette idolâtrie égyptienne de plus de 200 ans. Et on devait commencer à comprendre à l'intérieur de nous-mêmes qu'est-ce que ça veut dire avoir cette foi juive. Et pour ça, Dieu a donné au peuple juif 3 mitzvot. 3 mitzvot particulières, qu'avec ces 3 commandements, on a eu la force de faire ce changement radical, de sortir d'esprit dans lequel nous étions des esclaves pendant 200 ans, et devenir un peuple libre, un peuple qui va recevoir la Torah. En 2 mots, sortir d'Égypte. Quels sont les 3 commandements que Dieu a donnés au peuple juif? Le commandement de Pessah, le commandement de la Matzah et le commandement du Maror. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dira le soir du Seder, lundi soir prochain et mardi soir prochain en dehors d'Israël, que tout celui qui n'a pas dit le soir de Pessah, Matzah et Maror, il n'est pas quitte avec la fête de Pessah. Alors, analysons ensemble, c'est quoi ces 3 commandements? Premier commandement, le 10 Nissan, qui est ce soir, 10 Nissan demain. On devait prendre un mouton et le garder à la maison pendant 4 jours. Après ces 4 jours, le 14 Nissan, on devait l'amener en sacrifice et asperger son sang sur les linteaux de la maison et après faire des grillades. La totale. Comme un bon Tunisien, la veille de Pessah, il vient et fait des grillades. Sauf que là, c'était pendant 4 jours, il fallait le garder et après faire les grillades. La mitzvah de manger le Pessah, c'était particulier. Dieu il vient et te dit quelle épice il fallait mettre. Dans les termes de la Torah, il fallait laisser le mouton entier, à part sortir les graisses internes que ça on amenait sur l'autel, sur le misbéach, pour Dieu. Il fallait le griller, la tête, l'entier du veau, c'est pas juste un morceau. Le veau complet, enfermé, il fallait le griller, comme on voit dans Vaïkra chapitre 12,
le 10e du mois, vous prendrez ce mouton, vous devrez le garder pendant 4 jours jusqu'au 14, et tout le peuple juif devait l'amener en tant que sacrifice, asperger sur les linteaux de son sang. N'en mangez pas cuit dans la poêle, cuit dans la marmite ou sur la poêle, mais seulement grillé avec la tête, les entrailles, etc., etc. Et là, on a plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi garder un mouton 4 jours à la maison? Quelle personne garde un mouton 4 jours à la maison? Deuxièmement, pourquoi asperger ce sang sur les linteaux? Est-ce qu'on a besoin, Dieu a besoin d'avoir un signe pour savoir où habite le juif, où habite l'Égyptien, pour vraiment faire la distinction? Quelle est l'idée d'amener ce mouton en entier comme ça sur les grillades? Où tu as vu aujourd'hui quelqu'un qui prend un mouton entier et le met sur les grillades? Je viens les commentateurs et nous disent le Moreh Nevuchim. Hein? Très bien. Le Moreh Nevuchim Rambam, guide des égarés, vient et te dit que ça c'était une des manières de convertir le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un moyen dramatique pour les faire totalement délaisser la foi dans les idoles, dans l'idolâtrie égyptienne qu'ils avaient jusqu'à présent, et de sauter, de faire un bond de cette Égypte vers la sainteté, vers se rapprocher de Dieu au Mont Sinaï. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait aussi le même bond. Il est parti d'un côté pour choisir son peuple, choisir le peuple juif qui plus tard va recevoir la Torah. Vient la Kedat Yitzhak et le Chizkuni, commentateur de la Torah, et qui te dit que c'est une des raisons pourquoi il fallait le faire griller. Parce que quand tu cuis quelque chose dans une poêle ou dans une marmite, tu ne sens pas les odeurs aussi fortes que quand tu fais une odeur d'un barbecue, d'un grillage, tu passes à côté, tu ressens tout de suite. Et surtout que les Égyptiens vont se dire, mais c'est incroyable, ils sont en train de prendre notre Dieu, en train de le griller, il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Là, on a compris pourquoi il faut prendre le mouton. Pourquoi il fallait mettre le sang sur les portails de l'extérieur. C'était pour montrer comment on rejette cette idolâtrie, comment on se sépare de cette idolâtrie, on se sépare du mouton qui représentait l'idole égyptienne et croire qu'au final, on a un Dieu et on doit se séparer de tout cet esprit et culture égyptienne dans laquelle on était jusqu'à présent. Mais pourquoi le prendre 4 jours? Tosfot, dans l'Agmara, il vient et te dire une phrase intéressante. Tosfot, il te dit que juste après avoir pris le sacrifice de l'agneau pascal, il devait se circoncire. C'était les 2 mitzvot que Dieu avait donné au peuple juif pour pouvoir sortir d'Égypte. Et quel rapport? On sait très bien qu'en général, on dit que les 3 premiers jours, quelqu'un après une opération, quelqu'un après la circoncision, il est dans une situation beaucoup plus délicate, beaucoup plus fragile, il n'a pas le droit de sortir au voyage. Et là, je te dis, c'est la raison pourquoi Moshe, avec son fils, il s'est empêché de circoncire son fils Eliezer quand il est sorti en Égypte, de peur qu'il allait être en danger pendant les 3 jours qu'il allait faire le voyage. Donc, le processus de conversion du peuple juif a commencé le 10 Nissan. Après 3 jours, c'est le 14. Le 14 Nissan, on était prêt à sortir en voyage, on était prêt à sortir. C'est ce qu'on est sorti le soir du 14, la veille du 15, on est sorti d'Égypte. C'était le processus de conversion. Bien, le rabbi te dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec cet avis. Le rabbi pense que Rashi, dans l'Agmara, nous clairement montre comme quoi ils se sont circoncis le 15 Nissan, juste avant la sortie d'Égypte. Alors, si c'est comme ça, la question reste, pourquoi ils ont dû prendre le mouton pendant 4 jours avant? Le rabbi te donne ici une explication très très intéressante. Le fait de prendre le mouton, c'était pour se séparer de la culture égyptienne. En règle générale, le temps qu'on a besoin pour digérer, pour internaliser, pour maîtriser, pour bien comprendre que quelque chose s'est bien passé, il faut environ 4 jours. En général, l'esprit laisse passer la nuit, après on verra demain, tu seras beaucoup plus clair. Viens, la Torah te dit, donne 3 nuits, 3 jours. Une fois que c'est passé 3 jours, là, tu as compris, d'ailleurs, dans la loi de deuil que Dieu nous en préserve, on sait très bien qu'il y a une différence entre les 3 premiers jours et les 7 jours. Les 3 premiers jours sont beaucoup plus intenses. Après 3 jours, la personne, elle a déjà compris, elle a déjà internalisé, elle a déjà maîtrisé, elle a déjà pris sur soi. Elle sait déjà ce qui s'est passé. D'où on sait cette preuve de 3 jours et 4 jours. On voit ça avec Abraham. Dieu, il a dit à Abraham d'amener son fils en tant que sacrifice, même si ce n'était pas un sacrifice, c'était juste pour tester Abraham, voir s'il avait cette foi en Dieu. On voit qu'Abraham, il est parti dormir. Il s'est levé le matin pour aller dans la route. La Torah nous dit que cette route, elle a duré 3 jours. 3e jour qu'il était en route, ça veut dire 4 jours depuis qu'il a écouté le commandement de Dieu. Dieu lui a montré le mont Moria, le mont du Temple, sur lequel il lui a dit, c'est là-bas que tu vas amener ton fils Israël en tant que sacrifice. Viens, Rashi. Rashi, commentateur du Chumash, te dit les choses claires. Pourquoi il n'a pas fait la chose de manière tout de suite, soudaine? Mais il a pris tellement de temps, parce qu'il ne faut pas que les gens disent, si jamais il aurait eu le temps de réaliser, de réfléchir et de maîtriser, il n'aurait jamais fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu, il a fait en sorte qu'il prenne un chemin qui dure 3 jours. Puis en réalité, c'est le 4e jour depuis le moment qu'il a entendu le commandement de Dieu. Et comme ça, on était garanti qu'Abraham, il a bien digéré la décision et qu'il a bien compris ce qu'il allait faire. Et néanmoins, il est parti le faire parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. Et donc, on voit que cette idée de digestion, heureusement que ce n'est pas ça pour le manger,
Ça dure en général 4 jours, c'est la raison pour laquelle il a fallu 4 jours, d'après Rashi, comme le rabbi nous explique, pour prendre ce mouton avant la sortie d'Égypte, et comme ça, ils vont bien internaliser cette séparation, ce saut, cette distinction, ce totalement déconnecté avec cette idolâtrie égyptienne, et grâce à ça, Dieu va sauter sur la maison avec le mort des premiers. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le nom Pesach, Chag Pesach, vient te montrer, bien sûr, ça veut dire le saut, mais c'est surtout cette différence énorme qu'il y a entre les Juifs et les autres nations. Qu'un Juif, il a cette force de pouvoir sauter, de faire un bond, de totalement se déconnecter de où il était jusqu'à présent, d'une situation d'esclave, 210 ans, d'aller au niveau le plus élevé, le plus haut. Pourquoi le rouge? On a dit pourquoi le mettre sur les linteaux tout à l'heure. On a dit après le Chizkuni et les autres commentateurs, c'est pour te montrer comme quoi ça va être quelque chose d'abominable à leurs yeux. Quand tu rentres à la maison tous les jours, tu sors, tu vas te rappeler, ça c'est cette idolâtrie que moi j'ai servi, cette idolâtrie que maintenant je suis en train de mettre sur le mur. Ça n'a pas de sens pour leur faire rejeter, se dégoûter, se séparer de cette idolâtrie. Donc, la meilleure explication à cette idée de pouvoir faire ce bond, sauter, se séparer d'une idée à une autre idée, on a avec une histoire qui est racontée dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on va nous raconter l'histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva et tous les autres qui étaient, Rabbi Elazar, qui étaient assis à Bnei Brak. Ils ont raconté l'histoire de la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves sont venus et leur ont dit il est arrivé le temps de faire la prière du matin. Sauf que le premier qu'on nous raconte, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenus. Qui était ce Eliezer ben Orkenus? Un paysan riche, qui n'a jamais appris la Torah. Eliezer, à l'âge de 22 ans, il a senti un vide dans la maison. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a demandé de son père riche de pouvoir aller apprendre la Torah. Son père lui a dit, tu es déjà âgé, tu as déjà 22 ans, va te marier, trop tard pour commencer la vie à nouveau, va te marier, tu auras des enfants, et ils vont savoir comment apprendre. Eliezer, il n'a pas voulu laisser une telle chose. Un jour, il a décidé d'abandonner la maison. Et il est parti dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai à Yavne. Il a appris là-bas la Torah jour et nuit, jusqu'à ce qu'il a su apprendre la tefila, la Torah, etc. Un jour, Rabbi Yochanan passe à côté de lui, il sent une mauvaise odeur de sa bouche. Il a compris qu'Eliezer ne mange pas parce qu'il est totalement avec une assiduité dans la Torah sans limite. Rabbi Yochanan lui a dit, de la même manière qu'il y a une odeur qui sort de ta bouche devant moi, que Dieu fasse que l'odeur de la Torah sort de ta bouche éternellement. En attendant, le père a découvert que Eliezer s'est enfui à la yeshiva. Il est parti voir Rabbi Yochanan, il a dit, il voulait faire un vœu que Eliezer ne reçoit pas un centime de tout son héritage, parce que c'était un père très très riche, il ne mérite pas. Rabbi Yochanan lui a dit, je t'en supplie d'attendre. Et une fois qu'il a attendu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, là, il n'est pas la suite. Une fois qu'il a attendu, une fois que Rabbi Eliezer il a attendu, une fois que le père, c'est bon, je pose. Je vais faire ainsi. Alors, c'est comme ça. Donc une fois qu'il a attendu, le père de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a senti? Rabbi Yochanan, il a dit à son fils, sans prévenir que c'est son père, il lui a dit, sache qu'il y a ici quelqu'un qui est venu entendre tes paroles, qui est venu apprendre et découvrir. Il lui a demandé, fais-moi plaisir, raconte-moi une histoire intéressante qu'il y a dans la Torah. Il a dit, viens me raconter une histoire intéressante que tu as, qu'il a appris comme ça, Rabbi Yochanan. Jésus sourit seulement. Viens me raconter une histoire intéressante que tu as reçue et que tu as appris aujourd'hui. Et Eliezer a commencé à parler, a commencé à raconter des paroles de Torah. À tel point, une seconde, je mets ici 4. Chers amis, une petite pause. Il a dit, viens me raconter les histoires que tu as appris aujourd'hui. Et Eliezer a commencé à parler des paroles de Torah. Son père n'arrive pas à croire. Son père n'arrive pas à croire. Pourquoi? Parce qu'il voit que son fils parle les paroles de Torah sans limite. Parce que son fils parle les paroles de Torah sans limite. Il était tellement heureux, tellement joyeux qu'il lui a dit pas seulement qu'il ne va pas le dédouaner, qu'il ne va pas lui refuser ce qu'il a promis de lui donner, mais à la place, il va lui dire qu'il va recevoir toute sa richesse. Il va le récompenser avec l'autre extrême. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un des paroles si intelligentes que ça. Ça, c'est sur la fête de Pessah. Mais la mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas la seule mitzvah. À part la mitzvah de Pessah, il y a encore 2 mitzvot. La mitzvah dans la Torah, c'est écrit dans Shemot, tu mangeras la viande ce soir-là grillée sur des matzot et des herbes amères. Okay. C'est un bon sandwich. Kebab. Sandwich kebab, tu prends la matzah, herbes amères, viande, et comme ça on mange. On peut comprendre la mitzvah de manger le maror, les herbes amères, pour se rappeler l'esclavage en Égypte. Mais quel rapport avec la matzah? Quelle était l'idée? Pourquoi la Torah nous donne le devoir
de pas seulement manger de sa belle-mère, mais de manger aussi le matzah. Apparemment, ça n'a pas de sens. Vient l'explication qui est donnée. Et le matzah, c'était pour se rappeler, on dit dans la Haggadah, pourquoi nous mangeons cette matzah? Pour se rappeler le fait qu'on n'a pas eu le temps de laisser la pâte levée jusqu'à ce que Dieu est venu nous a dit de sortir, on est sorti d'Égypte. Très bien. La matzah te rappelle l'idée de la rapidité. Quand tu veux faire de la pâte rapide, tu ne veux pas laisser le temps jusqu'à ce que, comment on appelle ça, le levain va faire lever, fermenter la pâte. Tu prends la pâte de manière très rapide, on la travaille, on la fait rentrer au four. Et dans le Tanakh, dans la Bible, on nous raconte des histoires avec Shaoul, comme quoi ça montre le symbole de la matzah qui est ça manger rapide sans donner le temps de lever. Ça, c'est exactement ce que Dieu il attend de nous avec la méthode de manger la matzah. L'histoire de la sortie d'Égypte, c'était une histoire qui s'est passée de manière rapide. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Il faut agir de manière rapide et ça nous montre l'idée du grand miracle. Alors qu'on avait jusqu'à 1 minute avant minuit, les Égyptiens n'étaient pas prêts à lâcher le peuple juif. Le moment venu que Dieu a décidé qu'on devait sortir, on n'est pas resté 1 minute en plus. Il fallait partir rapidement, sans rester un instant en plus en Égypte. Le message de la fête Chag HaMatzot vient nous parler de la rapidité. Faire les choses de manière rapide. Alors, on revient à la question principale. Si c'est un message tellement important, pourquoi on n'appelle pas la fête Matzot? Pourquoi on n'appelle pas la fête Pessah? Puisque le message, c'est que Dieu en un instant a pu changer notre sort, de la situation d'esclave à la situation de la personne la plus, pas seulement esclave, mais la plus méritante de recevoir la Torah, et en un instant, tout a basculé. Qu'on a appelé la fête Matzot. Et pourtant, Pessah, c'est apparemment un détail dans la fête. Oui, l'agneau pascal, Dieu il a sauté, c'est pas l'essentiel de tout le reste. Alors, pourquoi la Torah, elle décide d'appeler la fête Chag HaMatzot, et nous appelons la fête Chag HaPessah? Alors, la fameuse explication qu'on a répétée plusieurs fois déjà, la Rabbi Yitzhak Berditchev, qui te dit qu'en général, quand deux amis s'aiment, comme nous, en général, on a l'habitude, chacun a l'habitude de dire à l'autre qu'est-ce qu'il aime chez l'autre. Nous, on appelle la fête Chag HaPessah parce qu'on veut se rappeler de qu'est-ce que Dieu il a fait pour nous. Dieu, il appelle la fête Chag HaMatzot pour se rappeler la foi qu'on a eue envers Dieu. Malgré qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait manger le lendemain, malgré qu'on ne savait pas où on allait s'en sortir, est-ce qu'on allait avoir quoi manger. Néanmoins, Dieu nous a dit, partez tout de suite, on est parti sans même laisser le vin. Donc c'est pour ça que nous, on appelle la fête Matzot et Dieu, il appelle la fête Pessah. Au contraire, nous, on appelle la fête Pessah pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, et Dieu, il appelle la fête Matzot, etc. Maintenant, on va voir quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui est vraiment, on va dire, dans 2 jours, c'est l'anniversaire du Rabbi, 115 ans. Rabbi de Lubavitch que tu aimes tellement. Et ça montre la vision des choses. Comment on doit regarder sur chaque chose. Quel est le symbole de Pessah et qu'est-ce que Pessah vient nous enseigner? Le professeur Velvel Green, très connu, qui est malheureusement décédé récemment, il était un des plus grands chercheurs scientifiques dans tout ce qui sont l'épidémiologie, tout ce qui sont les microbes. Et il faisait partie aussi du groupe des rechercheurs, de ceux qui font les grandes recherches dans la NASA, en Amérique, pour essayer d'explorer la vie sur Mars. Dans les années 60, avant qu'il devienne religieux, il a connu le Rav Feller, qui était le chuteur de Rabbi Minnesota. Et il a aidé à avancer dans le judaïsme, parce qu'après il avait très longue barbe, de religieux, etc. Un jour, il reçoit un téléphone du Rav Feller, chuteur de Rabbi Minnesota. Écoute la question. Le Rav Feller lui dit, j'entends que tu prends maintenant un avion pour aller dans les années 60, en dehors des États-Unis. J'ai une demande. Demande à manger cachère, un repas cachère dans l'avion. C'est pas comme aujourd'hui que tu as le menu, tu as 20 menus. Demande un repas cachère dans l'avion. Le professeur Green, il entend cette demande du Rav Feller. D'abord, il n'est pas tellement religieux. Et il ne mangeait pas cachère à la maison non plus. Et il a dit, mais pourquoi moi? Laisse-moi travailler, je suis dans l'avion, laisse-moi travailler. Et le Rav Feller, il explique, il dit, je cherche des relations publiques. Il dit, parce que par ça que toi, tu vas demander un repas cachère, ça va avoir un impact sur les autres qui sont dans l'avion. De quoi? Le professeur Green, qui est très connu, qui travaille dans la NASA, etc., lui, il demande un repas cachère. Ça va booster le cachère, et les gens vont dire, ah, si lui mange cachère, il faut que je mange cachère. Green a dit, bon, si c'est pour te rendre ce service, pourquoi pas? Il monte dans l'avion. Après quelques heures de vol, c'est entre New York, Israël, peu importe Minnesota, va savoir où il allait, 10 heures d'avion. Il n'a pas mangé, il attend qu'on vienne servir le repas. Malheureusement, les hôtesses, ils lui disent, désolé, monsieur Green, on n'a pas commandé aujourd'hui, c'est 48 heures avant, il faut commander le repas caché. Alors, on n'a pas de repas caché dans l'avion. Il était très énervé. Il s'est senti vraiment mal, comme un idiot. Il s'est dit, je voulais rendre un service à Dieu. J'ai pris sur moi de manger caché, j'ai rien amené avec moi. J'étais sûr qu'on allait, il ne savait pas qu'il fallait commander en avance, etc. Il fait ça, c'est le salaire que je reçois. Je prends sur moi manger caché. Je suis dans l'avion, j'ai rien à manger. Après quelques heures, il y avait une escale. L'escale s'est arrêtée à Chicago. Green, il est tellement énervé, il lève le téléphone de Rockefeller et il lui dit, sache une chose, en face de moi, j'ai un fast-food, sandwich, merguez, burger, le top.
pour toi, je vais prendre aujourd'hui une double portion. Pour te faire plaisir. Parce que je suis tellement énervé, je suis tellement dégoûté que j'ai pris sur moi un tel effort. Et voilà ce que Dieu me fait. Je reste à manger. Je n'ai vraiment pas mangé pendant quelques heures. Je te prends 2 sandwichs. Un pour toi, je mange un pour moi. Quel cachet. Dans les années 60. Aujourd'hui, tu es à JFK. Tu as un stand de sandwich et tout cachet. Mais il fait, laisse tomber, je prends un pour moi et un ton nom. Et je mange les deux. Qu'est-ce que tu veux que Raphaël arrive? Il a dit bon appétit. Il réfléchit un instant. Et il dit Vel, c'est son premier nom. Plusieurs fois, tu m'as demandé dans la vie, c'est quoi le judaïsme? Quel est le moment que quelqu'un il sort de chez lui et il appartient à Dieu? Aujourd'hui, je vais te répondre. Quand quelqu'un il s'arrête à l'aéroport de Chicago, il fait une escale, et il a vraiment faim, et il se tient devant un stand de fast-food, et il décide de ne pas lâcher l'affaire. Il décide à ce moment-là de rester ferme à ses convictions. C'est là le moment qu'il s'attache avec Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Green, il raccroche le téléphone très énervé, et il va acheter au fast-food. D'accord. Mais il n'était pas capable. Il fait la queue, il attend une personne, deux personnes, il reste, il est le dernier, il dit non. Et il est parti dormir sur le banc. Il est parti dormir sur le banc. Plus tard, il a raconté que c'est ça qui l'a fait réaliser que oui, dans la vie, des fois, il faut savoir, c'est pas pardonner, il faut savoir des fois renoncer à quelque chose. Oui, j'ai envie, oui, j'ai faim, mais c'est là le moment qui s'attache avec Dieu. Combien de fois dans la vie, quand tu dis que tu renonces à quelque chose, c'est considéré comme une faiblesse? Mais la vérité, renoncer, c'est plutôt un attachement. Parce qu'un lien fraternel entre deux personnes peut arriver à sa perfection quand tu renonces de manière mutuelle l'un envers l'autre. On est tellement différents les uns des autres. Chacun il a ses envies, chacun il a ses désirs, chacun il a ses hobbies, chacun il a ses habitudes. Et c'est tellement difficile de faire en sorte que les gens peuvent joindre les deux bouts ensemble. Le meilleur moyen, c'est de renoncer. Alors, tu peux renoncer par ça que tu sors de la coquille extérieure et faire croire comme si tu renonces. Viens la Torah, elle te dit comment tu t'attaches avec l'autre, par ça que tu renonces ta propre volonté pour faire ce que l'autre désire. Entre chaque existant, on doit passer par un néant. Voilà ce que la Chassidut te dit. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de valeur si tu ne perds pas quelque chose au milieu. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est seulement développé dans la Chassidut, c'est développé dans le monde entier. Tu prends aujourd'hui une graine dans la nature, afin de pouvoir pousser un arbre. Il faut que la graine devienne néant pour donner naissance à l'arbre. Si la graine telle qu'elle est, elle va essayer de pousser l'arbre parce qu'elle est sur ton bureau, elle ne va rien pousser. Il faut d'abord qu'elle se décompose jusqu'à la source, et après elle pourra faire pousser. C'est exactement la même chose qu'on a eu en Égypte. Tout le temps que tu ne passes pas par une situation néante, tu ne pourras jamais arriver à quelque chose d'existant. En 2 mots, renoncer à sa personne, renoncer à tes habitudes, renoncer à ce que tu faisais jusqu'à présent, pour pouvoir sauter et devenir une nouvelle existence. Ça, c'est la raison pour laquelle nous appelons la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est le moment de la naissance du peuple juif. Dieu il a pris une bande d'esclaves qui n'avaient aucune importance, qu'ils étaient des gens qui étaient tellement sans vie, sans volonté. Du matin jusqu'au soir en train de faire des briques, en train de faire des pyramides. Ils n'avaient même pas un sens, ça ne savait absolument rien. Il les a transformés en peuple élu, le peuple choisi. Et pour pouvoir sauter, faire ce bond entre les deux, on devait passer par la matzah. C'est quoi la matzah? Être humble. Ce qui représente tout le contraire de l'orgueil, le contraire du gonfler, le contraire de l'ego. Passer par une situation de renoncement, sentir que même si j'ai envie, je ne vais pas forcément faire ce que j'ai envie. Je vais faire quelque chose qui a une valeur beaucoup plus élevée de qu'est-ce que moi j'ai envie. C'est pour ça que la Torah te dit que le premier lien qu'on a eu, quand est-ce que la Torah t'a décrit la fête de Pessah, la fête de Matzot? Pourquoi elle n'appelle pas la fête de Pessah? Parce que la Torah va te dire que le symbole de Pessah, c'est quoi? Savoir renoncer. Savoir lâcher peut-être ses envies, ses désirs, pour un idéal qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. C'est la raison pourquoi nous, on l'appelle Pessah, pour se rappeler ce que Dieu a fait envers nous. Mais la Torah ne pensait pas à Pessah. La Torah dit, rappelle-toi que le symbole même de Pessah, comment tu t'attaches avec Dieu? Pas en cherchant à faire ce que j'ai envie. Moi, j'existe, mon ego. Mais en se disant, il y a un Dieu sur terre. Et si Dieu m'a demandé de faire tel ou tel, même si je suis très faim, mais je suis capable de renoncer à mon désir et mes envies pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Là, je sais que je deviens libre. Pas seulement je suis plus esclave, mais je deviens le fils du peuple élu, le peuple choisi. La Torah nous dit que c'est exactement le même lien, pas seulement avec ce qu'on fait Pessah, mais c'est le lien avec tous les différents mitzvot qu'on fait Pessah. Que ce soit la manière de manger libre, que ce soit les différentes étapes qui sont faites dans le Seder, ça prend un autre cours, que ce soit les 4 enfants qui sont assis à l'étape du Seder. Te donner ce sentiment de savoir surmonter les épreuves, surmonter les difficultés, ne pas perdre la tête. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un dans la rue et il me disait, le pays va en je sais pas quoi. Avec tout ce qui se passe, je lui dis, écoute, 210 ans d'esclavage, personne ne pensait un instant qu'on allait devenir libre. En un instant, tout a changé. Tu n'as pas espoir. Parce que si on fait ce que Dieu il attend de nous,
Et si on passe Pessah, pas au passé, mais au présent, on est garanti de pouvoir s'en sortir. Et ce Pessah, on sera tous ensemble à Jérusalem, pas à Eilat ou à l'autre endroit, parce que la semaine, on fait 2 jours à Jérusalem. À ce moment-là, on aura la possibilité de pouvoir sortir d'Égypte et faire les grillades le soir de Pessah. C'est ce que tout le monde attend. Pas la veille comme les Tunisiens, mais le soir de Pessah. Que Dieu fasse que ce Pessah soit un Pessah de délivrance. Très bonne journée à tous. Et n'oubliez pas le prochain cours à 18h30 sur les 4 différents enfants du Seder.